Alors, la vidéo dont je vais faire aujourd'hui s'intitule « Créer sa propre réalité ». Qu'est-ce que j'entends par là? Ça peut se faire à plusieurs reprises dans notre vie selon ce que l'on souhaite intégrer dans sa vie, dans son quotidien, afin de réaliser ses rêves. Bien sûr, ça me fait penser à de multiples choses que je vais essayer d'énumérer tout au long de la vidéo. Créer sa propre réalité dans le sens où nous seuls savons ce qu'on aime, ce qui nous permet de nous sentir bien, ce qui nous permet d'affronter un certain nombre de choses, ce qui nous permet de vivre, ce qui nous permet d'être heureux, et ce sans l'accord de quiconque. Parce que je le dis assez couramment, toi seul sais ce que tu aimes, que tu apprécies pour être bien. Et à partir du moment que tu défendras un certain nombre de choses, que de manière simple, tu feras un certain nombre de choses, et aussi que tu t'affirmeras de manière naturelle, et bien, de manière inconsciente, les choses vont s'intégrer en plus de toutes ces décisions-là dans ton quotidien. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça me fait penser à un post que j'avais mis, on peut le voir de multiples manières. Ça fait quelques années, ça va faire 4 ans de ça, où je disais qu'est-ce que les gens pensent quand je dis que je vais me promener dans la forêt, et qu'est-ce que je fais réellement. Et quand on voyait la partie où ce que je fais réellement, c'est-à-dire que dans mon monde à moi, comment je perçois les choses, on voit une forêt simple, etc., etc. Et dans mon monde à laquelle j'appartiens, je suis dans un monde imaginaire, on va dire, où il y a certains éléments qui peuvent apparaître comme dragons, les fées, etc. Alors j'ai été amenée à discuter de cela avec une tierce personne, et dans le sens, qu'est-ce qu'il y avait de mal, alors que j'en ai déjà parlé, hein, de faire croire aux enfants à toutes ces choses-là, comme le Père Noël, la petite souris, et toutes ces petites choses-là. Leur faire croire, c'est un fait. Il y a les enfants, sans qu'on cherche à leur faire croire, ils ont leur petit monde à eux, si on prête attention à ce genre de choses. À travers certains dessins animés également, ça permet d'y croire un petit peu plus. Et je pense un peu plus quand tu lis, ça dépend de quel genre de lecture, ça pousse plus à développer ton imagination. Et c'est pas mauvais en soi. Je pense que malgré le fait qu'il y ait ce genre de choses, il ne faut pas oublier d'avoir les pieds sur terre et d'être face à cette réalité, c'est-à-dire que les gens dans la norme ont en tête, parce que ça te permet de mieux affronter les choses, c'est juste apprendre aux enfants de faire la distinction entre cela. Mais il n'y a rien de mal en cela. Parce qu'un enfant, même si il est dans son monde, en quelque sorte à lui, etc., etc., mais un enfant est innocent
Et à travers cette innocence-là, il se protège. Et un enfant est plus protégé qu'un adulte, mine de rien. Et de la même manière que beaucoup de personnes vont se dire que oui, que les gens qui sont farfelus comme ça, qui sont dans le monde imaginaire, etc., ils sont naïfs, etc. Encore une fois, je ne vois pas où est le problème. Même si, pour certaines personnes comme moi-même, c'est pas moi je viens je viens un petit peu, c'est pas du mal, il me faut du temps. Par rapport aux rêves que j'effectue et je travaille également à partir de mes rêves, ça dépend de quel rêve que j'ai à faire, parce que il y a des rêves que j'ai la sensation qui sont vrais, et faire la distinction entre les deux, le temps que je réalise que voilà, là je me suis réveillée, etc., le temps que j'émerge, il me faut un petit laps de temps, il faut que je prenne le temps de me dire voilà, là je suis là, je me suis réveillée, ça fait partie de mon rêve. Des fois ça peut susciter des émotions, etc. Mais non, là je suis plus dans mon rêve, je suis dans la réalité, voilà, c'est là. Le rêve m'aide à comprendre un certain nombre de choses, de véhiculer un certain nombre de messages, de savoir qu'est-ce qui m'a été transmis, afin de savoir ce que je dois effectuer dans mon quotidien, de faire un travail pour un certain nombre de personnes, etc., etc. Quel autre exemple que je peux donner? Créer sa propre réalité, ça peut pas être, c'est pas obligatoirement aller dans tout cela, c'est tout simplement ce que l'on souhaite, on l'intègre dans son quotidien, même si les gens sont pas forcément d'accord avec nous. Pour nous, c'est bien, ça pose pas problème, on se sent bien, on est heureux, notre conscience est tranquille, on voit pas où est le problème en fait, et se diriger un petit peu plus en ce sens-là. Et à partir de cela, encore une fois, de manière inconsciente, tu vas attirer vers toi simplement les personnes qui te correspondent. Ça ne doit pas les déranger. Si ça leur dérange, ben, de manière naturelle, elles vont s'éloigner de toi. Mais ça ne doit pas poser problème en fait. Et ce, quelle que soit la réalité qui va être créée, à partir du moment que l'on se sent bien, que c'est fait avec le cœur, et toutes les explications que j'ai données, moi j'estime que c'est comme cela qu'on peut créer une réalité. Mais une réalité peut être totalement différente selon chaque individu. De la même manière, ma réalité peut être approximativement identique à certaines personnes, même si on n'est pas énormément de personnes, etc., etc. Et selon les croyances de tout un chacun. À partir du moment que ça ne fait pas du mal à autrui, que ça ne fait pas, ça n'est pas d'impact néfaste vis-à-vis de tel individu, où est le problème? Si ça n'incombe que soi, où est le problème? Chacun est libre de percevoir les choses comme il l'entend en fait. Parce qu'on aura beau dire, on aura beau faire, quelles que soient les choses, selon l'évolution personnelle, les gens évoluent à leur rythme, etc. Il y aura toujours un décalage vis-à-vis de certains nombres de personnes. Et c'est pour ça que, selon cela, les différences, il faut apprendre à vivre avec tout un chacun. Après, tu peux côtoyer un certain nombre de personnes de manière spontanée, de manière, c'est pas quotidien, de manière rare, etc. C'est toi qui décides ce que tu souhaites créer dans ta propre réalité.
C'est toi qui sais ce qui est bon pour toi ou pas. C'est toi qui sais ce qui est supportable ou pas. C'est toi qui sais ce qui est agréable ou pas. Et même si bon nombre d'individus ne va pas être forcément d'accord avec cela. Parce que je dis souvent que c'est vraiment agréable d'être face à des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que soi. Mais est-ce que les gens comprennent ce que c'est la même longueur d'onde? Tu peux être sur la même longueur d'onde qu'une personne, c'est-à-dire que pour toi, son comportement, mon comportement, ton comportement n'est pas forcément similaire, mais c'est approximativement pareil dans le sens que c'est bien vécu, c'est bien... c'est bien, comment je peux dire ça? C'est bien ressenti, c'est bien... Dans tous les sens du terme, qu'il n'y a pas de problème, tout est fluide, voilà quoi. Parce que, encore une fois, je pense pas qu'on est forcément, on va forcément trouver des personnes qui sont exactement dans la même optique que nous, les mêmes croyances, les mêmes tout de A à Z. Non, c'est pas possible. Et c'est ce qui rend magnifique, c'est qu'il y a toutes ces différences-là, parce que ce ne serait pas agréable à vivre. Même si ça se concorde, de manière inconsciente, ça peut... Il y a un travail qui peut se faire ensemble. Et ça me fait penser justement à une discussion que j'ai eue récemment concernant... l'ombre et la lumière et toutes ces choses que là je ne vais pas forcément aborder dans cette vidéo là. Il faut vraiment un tout pour faire un monde. Il faut vraiment connaître un certain nombre de choses, toutes sortes de choses pour prendre conscience des différences. Il faut qu'il y ait cet équilibre, même si certaines personnes vont être braquées, ils vont se dire « Ah non, moi je suis contre le mal », etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui se disent ça « Ah oui, je suis contre le mal », mais dans leurs faits et gestes de tous les jours, ils nourrissent ce mal-là. Mais en même temps, s'il n'y a pas le mal, tu ne peux pas prendre conscience du bien. Et c'est à partir de toutes ces choses-là, quand tu es dans l'acceptation de toutes ces choses-là, que tu crées ta propre réalité, parce qu'on a ce pouvoir-là, on a cette capacité-là, afin d'être heureux, parce que c'est ça le but de la vie, c'est d'être heureux. Et après, tout se découle en fonction de tous tes projets, etc. Tout se met en place de manière inconsciente, consciente, etc. Créer sa propre réalité, ce qui nous fait plaisir, à laquelle on se sent bien. Elle peut être totalement différente vis-à-vis de tout un chacun. Donc voilà. Je pense avoir un petit peu fait le tour. Et j'espère que je vais être comprise. Sinon, je n'hésiterai pas à ajouter d'autres éléments dans d'autres vidéos, parce que ça me fait plaisir de les faire, d'instaurer un certain nombre de choses, de mettre en place un certain nombre de choses, etc. Donc voilà, et même si ma réalité n'est vraiment pas comme, comme
la majeure partie des gens pensent. Et ça date pas de maintenant en fait. Ça a toujours été, ça veut pas, ça date pas de maintenant, ça date pas d'il y a 4 ans, ça date pas de machin, ça a toujours été. J'ai toujours créé ma propre réalité selon différentes actions, différentes choses que j'ai faites dans ma vie de tous les jours. Parce que j'y tenais également et que c'était important pour moi, pour me sentir bien. Purement et simplement. Parce que j'ai toujours été comme ça, c'est pas depuis peu j'ai décidé de créer ma propre réalité, ça a toujours été ainsi. Et j'avais aucune difficulté de vivre dans ma propre réalité. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.